Ah, vous êtes là? Bonjour! Aujourd'hui, on parle d'une rue avec une très grande piste cyclable qui passe d'est en ouest. Mais il n'y a pas juste ça, alors on va découvrir ça ensemble. La rue Rachel passe d'est en ouest à Montréal. Elle relie deux parcs, le parc olympique à l'est et le parc Jeanne-Mance à l'ouest. On commence dans le parc Guido Nincheri, nommé en l'honneur de cet artiste italien qui a fait de très beaux vitraux et de belles peintures, surtout dans les églises. Le parc a été inauguré en 2017 pour le 375e anniversaire de Montréal. Il y a 4 colonnes avec 4 petites statuettes qui ont été réalisées par Jean-Robert Drouillard. Ce sont des petits joueurs de baseball qui rappellent qu'on est à côté du stade olympique. On commence donc une marche sur la rue Rachel qui va être longue d'à peu près 5 km. Pour ça, je suis accompagné de mon ami Eric qui a eu la bonne idée de protéger son petit coco du soleil avec une ombrelle. Les débuts de la rue Rachel dans l'est sont presque exclusivement résidentiels. On voit ici toutes sortes de plexes accompagnés parfois de belles murales. On peut aussi voir certains complexes immobiliers derrière des clôtures, qui me rappellent un peu les gated community comme on a souvent aux États-Unis. Mais la rue Rachel, c'est aussi des coops d'habitation et beaucoup d'appartements assez modestes, ainsi que des résidences pour personnes âgées. Je vous parlais au début de la piste cyclable. C'est un des liens cyclables les plus pratiques d'est en ouest à Montréal, et cette piste est très fréquentée. C'est sûrement pour ça que c'est la piste où se produit le plus d'accidents à Montréal à chaque année. On est toujours dans un secteur résidentiel, donc on a des grands parcs et même quelques stations-service. On arrive maintenant aux anciennes usines Angus, qui ont longtemps construit des trains pour le Canadien Pacifique, mais aussi quelques chars d'assaut pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les usines couvraient un immense territoire dans Rosemont. Aujourd'hui, sur le terrain, il y a plusieurs petites maisons, des commerces comme une SAQ, un gros Provigo, et d'autres petits commerces un peu plus à la mode, plus éco-responsables et New Age. Les anciennes usines sont devenues un joli petit quartier. J'ai découvert un nouveau petit parc que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, ni de leurs fils Caïn et Abel. Ça s'appelle le parc Annie Montgomery. C'était une infirmière qui a beaucoup aidé pendant l'épidémie de variole en 1885. Ce parc a été créé pendant la pandémie de COVID-19. Montgomery travaillait dans l'hôpital des varioleux, qui était situé juste ici, et juste à côté, là où il y a un immeuble d'habitation. Je sais pas si les habitants savent qu'il y avait plein de varioleux ici il y a pas si longtemps. On nous apprend qu'avant l'hôpital, il y avait ici une carrière. Et on apprend aussi que le tout premier restaurant Orange Julep était situé tout près d'ici, sur la rue Sherbrooke. On arrive maintenant vers la rue Molson, là où s'ajoute une autre piste cyclable, un chemin très emprunté par de nombreux cyclistes pour aller vers le nord. Pendant que je traverse un petit viaduc qui passe au-dessus de la ligne de chemin de fer, je vais vous parler toponymie. Le nom Rachel vient de Jean-Marie Cadieux, qui était le propriétaire terrien des terres un peu plus à l'ouest sur le plateau. Au moment de lotir ses terres, il a nommé toutes les rues au nom des membres de sa famille, et Rachel était sa fille. Et facilement comme ça, nous sommes passés de l'arrondissement Rosemont à celui du plateau Mont-Royal. Dans ce coin-ci, la rue Rachel est presque industrielle, pas grand-chose à voir, mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes, comme l'ancien restaurant, le Vieux Montréal Pool Room. Il paraît que ce sont les anciens propriétaires du Montreal Pool Room qui ont déménagé ici. Mais je trouve que le nom et l'affiche sont trompeuses. Premièrement, on est très loin du Vieux Montréal, et deuxièmement, c'est pas le même Pool Room qui a ouvert en 1912. Il y a aussi ce bon vieux garage, presque anachronique en 2024. Voici l'école Saint-Louis de Gonzague, une école typique du plateau, mais dans sa cour, il y a des sculptures de chiens qui sont de l'artiste Mélanie Crespin. Je trouve ça intéressant, ça ouvre déjà le regard des enfants à l'art. Juste en face, il y a la continuité du parc Darwin, qui avait une piscine qui est malheureusement fermée. On reprend donc notre chemin sur la rue Rachel
Et comme on est sur le plateau et que ça redevient résidentiel, on a plein de maisons typiques du plateau, c'est-à-dire des duplex ou des triplex avec des escaliers extérieurs. On arrive comme ça sur le boulevard de Lorimier, qu'on va s'empresser de traverser. Et la cour d'école qu'on voit ici derrière, elle appartient à l'école Jeanne-Mance, une école secondaire. L'église qu'on voit en ce moment, c'est l'église de l'Immaculée Conception. Sa construction s'est terminée en 1898 et à l'époque, c'était l'église du village de Lorimier. Fait intéressant, c'est la première église à avoir eu de l'électricité dans tout Montréal. On arrive maintenant à Papineau, une rue qui est un peu un calvaire à traverser pour les piétons et les vélos. Du côté nord de Rachel, on voit quelques vieilles maisons qui ont appartenu à la petite bourgeoisie. Sur le balcon de cette maison, on voit une pancarte du oui du référendum de 1995, superbement conservée pour une affiche qui a presque 30 ans. Et du côté sud de Rachel, on a évidemment le parc La Fontaine. Je vous dirais que la section nord-est du parc La Fontaine est très boisée et en grande partie réservée aux enfants, avec des parcs comme celui-ci qui a été rénové récemment. Il y a aussi une pataugeoire qui a été rendue célèbre dans l'émission Passe-Partout. 8 minutes! Mais comme dans l'émission Passe-Partout, la pataugeoire est vide, et ce depuis vraiment longtemps. Je me demande pourquoi on ne l'a pas rénové ou juste remplacé par d'autres choses. D'ailleurs, si le parc La Fontaine vous intéresse, j'ai fait une vidéo il y a 2 ans que vous irez voir. On continue notre chemin le long du parc La Fontaine, et les maisons du côté nord sont vraiment très très jolies, et très bien fleuries, avec les abeilles pis tout. On arrive maintenant à la maison des cyclistes, le quartier général en quelque sorte de Vélo Québec. On peut ici faire une petite mise au point sur son vélo avant de partir en randonnée. Au coin de la rue Christophe-Colomb, il y a la caserne numéro 16, qui a été construite en 1892. Et après plus de 130 ans, elle est toujours en service, avec des camions et des valeureux pompiers qui sont toujours prêts à répondre aux alertes. En face, il y a une nouvelle jolie petite terrasse qui sert aux 2 restaurants dont je vais vous parler maintenant. D'abord, la mythique Banquise, qui habituellement a toujours une file d'attente pour y entrer, mais pas en ce lundi matin. Je vous ai très souvent parlé de ce restaurant. L'autre, juste en diagonale, c'est la Poule Mouillée, qui font aussi de la poutine, mais qui sont surtout des experts en poulet portugais. C'est vraiment délicieux. C'est à partir d'ici que la rue Rachel commence à être vraiment commerciale. On arrive ici à un autre anachronisme. Je peux pas croire qu'en 2024, on est à cette place en plein cœur du plateau pour un concessionnaire automobile. En tout cas, j'espère que ces taxes municipales sont exorbitantes. Il y a beaucoup de commerces iconiques sur Rachel à partir d'ici. Je vous les mentionnerai pas tous. Je veux juste vous parler de ce qui attire mon regard, comme ce joli salon de barbier à l'ancienne. Ici, on a un joli petit parc qui s'appelle le parc de la Bolduc, en l'honneur de la grande chanteuse. Un joli parc comme ça compense presque pour le vendeur de chars. On est maintenant au coin de Saint-Denis, un coin dont je vais vous parler bientôt dans une autre vidéo. Ici, il y a le Rachel Berry, et une chose que j'ai appris en faisant la vidéo, c'est que le nom Rachel Berry, même si ça s'écrit pas pareil, ça vient du fait que cette première épicerie santé a été ouverte au coin de la rue Rachel et de la rue Berry. On arrive à un autre anachronisme, décidément, une cabine téléphonique. J'ai pas pu savoir si ça marchait encore parce qu'évidemment, j'avais pas de 25 cents dans mes poches. Je crois que ça coûte 50 cents maintenant en plus. Ah, j'ai pas d'argent. Voici l'église Saint-Jean-Baptiste qui a aussi été construite en 1898, décidément une grosse année pour les églises. C'était l'église du village Saint-Jean-Baptiste et aujourd'hui, c'est la 3e plus grosse église de Montréal, après l'Oratoire et la basilique Notre-Dame. Juste en face, on a une résidence pour personnes âgées et à l'époque, c'était l'école secondaire Marie-Rose, fondée par les sœurs de Saint-Nom de Jésus. L'école secondaire et le pensionnat ont fermé en 1989. Juste à côté, il y a le Swirl,
une super bonne crèmerie. Ils ont maximum 2 saveurs de crème glacée molle à la fois et elles sont vraiment dans mon top 10 personnel. Plus on marche vers l'ouest et plus on s'approche du Mont-Royal, ce qui est un peu notre destination ultime. À partir d'ici sur la rue Rachel, on voit très bien la montagne. On est arrivé au boulevard Saint-Laurent, la Main, la rue qui divise Montréal en deux. Et on s'arrête à Patati Patata pour une autre bonne poutine. Décidément, Rachel, c'est une bonne rue pour la poutine. Pour manger notre poutine, on traverse Rachel et on va au Parc des Amériques. Ce parc était à l'époque le lieu de rassemblement des habitants du village de Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, il y a eu ici le marché Saint-Jean-Baptiste. Le marché avait été construit en 1909, mais je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il a été détruit. C'est bon. La bonne poutine de chez Patati Patata, une des meilleures poutines à Montréal d'ailleurs. Ils mettent toujours une petite olive dessus, c'est super cute. Alors je vais goûter, pour vous, je vais goûter la poutine avec tous les ingrédients. Pas l'olive, j'en mangeais tantôt. Ça du bien, après une longue marche là. Merci. Ça fait vraiment du bien de manger, mais il faut repartir, on n'est pas arrivé encore. On passe devant l'église catholique Santa Cruz, une église qui a été construite en 1986 pour spécifiquement accommoder les catholiques portugais. L'église est décorée avec de la belle céramique bleue, typiquement portugaise. On arrive presque à la fin, et ce qu'on voit devant nous, je pense, a déjà été l'atelier de l'artiste Armand Vaillancourt. Juste au dernier coin de Rachel, il y a une caserne de l'armée, là où il y a lieu aussi des réunions des cadets. Faudrait bien que je fasse une vidéo sur les casernes de Montréal, ce sont de très jolis bâtiments. Et finalement, après avoir marché 5 km, on arrive au parc Jeanne-Mance. Un très grand parc qui mériterait une vidéo à lui toute seule. Alors voilà, on est arrivé au parc Jeanne-Mance, c'est la toute fin de la rue Rachel, une rue vraiment riche en histoire et riche en plein d'affaires très montréalaises. Et j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et allez voir mon Patreon, le lien dans la description. Ça fait toujours du bien, un petit don. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt!